Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à Da Nang pour une vidéo qui, je l'espère, vous aidera à mieux organiser votre passage ici. Si vous me suivez depuis un petit moment sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il s'agit de mon 3e passage au Vietnam, mais en revanche, il s'agit de ma première fois à Da Nang. J'en avais effectivement beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Au moment où je filme cette vidéo, ça va faire très exactement 2 semaines que je suis là. Pour être exact dans les dates, nous sommes actuellement le 1er octobre et je pense enfin avoir le recul nécessaire pour vous filmer cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous partager quelques minutes de ma balade de ce matin. Vous allez voir, je pense que ça va vous plaire. Et nous voici 2 heures plus tard. J'ai actuellement un Hojicha latte à la main et si d'ailleurs vous voulez noter cette adresse qui se situe littéralement en face de notre hôtel, c'est absolument délicieux pour que ce soit leur café, leur matcha, leur Hojicha latte et leur pâtisserie, leur pain. Tout est absolument délicieux. Donc je vous invite vous aussi à prendre un petit café ou si vous êtes par ailleurs en train de manger, bon appétit à vous. En tout cas, vous et moi, nous allons passer quelques minutes ensemble parce que vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à dire. Comment venir à Da Nang? C'est l'une des premières questions qu'on va se poser. Il faut avant tout savoir que Da Nang est une grande ville qui est desservie par un aéroport international. Donc en avion, c'est très facile de venir ici. Dans une grande majorité des cas, les gens qui atterrissent à Da Nang ne restent pas forcément à Da Nang, mais vont directement à Hoi An. C'est une ville vietnamienne classée patrimoine mondial de l'UNESCO qui est très touristique. Et pour cause, ça a l'air absolument magnifique. Je dis que ça a l'air parce que je ne suis pas encore allée là-bas, mais ça va être justement ma prochaine destination. Nous partons pour tout vous dire demain. Mais bon, là je suis déjà en train de m'égarer du sujet, mais c'est juste pour vous peindre un petit peu le tableau de l'importance de l'aéroport international de Da Nang. Que vous arriviez d'Hanoï ou Ho Chi Minh City, vous en avez pour environ 1 heure de vol. C'est très bien desservi en vol domestique. Il y a également des vols qui viennent de l'international, notamment beaucoup de vols en provenance de Corée, parce qu'il y a beaucoup de tourisme coréen ici. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais nous, personnellement, nous sommes venus d'Ho Chi Minh City avec un vol domestique desservi par la compagnie VietJet. C'est une compagnie que nous utilisons très souvent pour nos voyages en Asie et notamment pour nos vols domestiques au Vietnam. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Je peux que vous recommander la compagnie. Là, ce ticket, je crois que je l'ai acheté via booking.com parce qu'il y avait une offre. Mais sinon, j'ai également très souvent pris mes billets directement sur le site VietJet et ça s'est toujours très bien passé. Donc voilà pour ça. Et pour vous donner d'ailleurs un ordre de prix, nous avons payé 91 € l'aller pour 2 personnes avec des coûts des kilos supplémentaires. Donc voilà, 45 € par personne, je trouve ça vraiment très bon marché. Et comme d'habitude, notre chauffeur privé réservé via l'application Klook nous attendait. Pareil, la zone où tous les chauffeurs privés vous attendent, elle est vraiment à proximité de là où vous retirez votre bagage. Vous pouvez pas louper la zone, c'est assez petit. Et si par ailleurs ce service vous intéresse, sachez que en barre d'infos, vous pouvez retrouver le lien de ce service directement pour faire le trajet aéroport de Da Nang jusqu'au centre-ville. Je sais que vous êtes déjà très nombreux à être passés via Klook depuis que je fais des vidéos sur YouTube parce que je vois très souvent des emails de parrainage passer et ça me fait toujours autant plaisir de savoir que ces liens puissent vous servir. Je pense que vous avez d'autres options également pour voyager à Da Nang. Je pense notamment au bus. Je sais que les services de bus sont assez réputés dans le pays. Nous personnellement, nous n'avons jamais emprunté de bus. Du coup, je ne serai pas en mesure de vous le conseiller, mais que ce soit sur trip.com ou sur Klook, j'en suis sûre que vous pouvez très facilement trouver des trajets en bus. Vous avez également des trains qui desservent Da Nang, mais là pareil, vu que nous l'avons pas emprunté, je ne serai pas en mesure de vous conseiller. Nous avons pris l'avion et ça s'est très bien passé.
C'est vraiment pour moi la question que je me pose à chaque fois que je vais dans une destination que je ne connais pas, parce que pour avoir vécu l'expérience d'être dans le mauvais quartier, quand je dis mauvais quartier, c'est pas quartier malfamé ou ce genre de choses, c'est vraiment juste qu'une fois que vous connaissez un peu la ville, vous vous rendez compte que c'est clairement pas là où il aurait fallu dormir parce que vous avez eu un crush ailleurs pour un autre quartier. Pour l'avoir vécu quelques fois, c'est maintenant des choses sur lesquelles je fais très attention et je peux passer des heures à scraper internet jusqu'à ce que je trouve mes réponses, parce que pour moi, vivre dans le bon quartier, ça fait énormément. Je ne saurais l'expliquer, mais moi je sais que je passe toujours un meilleur voyage quand j'aime là où je dors. Ça c'est propre à moi, je sais que beaucoup, ils s'en foutent un petit peu de là où ils vivent, tant qu'après ils peuvent se déplacer facilement. Voilà, je sais que c'est propre à chacun, mais pour moi l'énergie du quartier est très important et c'est ce que nous allons voir maintenant. Personnellement, j'ai du coup fait le choix de réserver un appart-hôtel à 5 minutes à pied de la plage de Mickey. Il s'agit de la plage la plus réputée ici à Da Nang et je suis vraiment très contente de ce choix. Maintenant que ça va faire 14 jours que nous sommes ici, si maintenant c'était à refaire, je reviendrai ici, c'est sûr et certain. Vous avez effectivement une ambiance très balnéaire, très touristique. On peut pas passer à côté des touristes, ça c'est une certitude, mais vous avez également cette petite vibes digital nomade. Enfin, il y a un mélange des deux entre le tourisme et les gens qui sont là sur du long terme. Donc voilà, je trouve qu'il y a un bon mélange de tout ça. J'essaierai de vous mettre quelque part une carte avec des petites légendes, comme ça vous pouvez vous en sortir. Mais en tout cas, moi je suis très contente du quartier où nous sommes. Il s'agit des quartiers An Thong et Mi An. J'espère que je le dis bien. Je pense que ça doit être catastrophique la façon dont je l'épelle, mais pareil, je vous le mettrai quelque part à l'écran, comme ça vous pouvez vous le noter tranquillement. Qui dit quartier touristique dit forcément que vous avez énormément de restaurants, de cafés, de services de laundry, de location de scooter, enfin vraiment tout est fait pour qu'à 10 minutes à pied, vous ayez tout le nécessaire sans avoir besoin de prendre un taxi. Vous avez vraiment pas envie de vous prendre la tête et juste profiter des environs. C'est un quartier qui est fait pour. Le plus bel hôtel que j'ai pu voir, il s'agit de l'hôtel M. Enfin, en tout cas, il y a un grand M qui est noté sur l'hôtel. Donc, je suppose que c'est tout simplement le nom de l'hôtel. Il a l'air vraiment magnifique vu de l'extérieur. Et je pense qu'ils ont une très belle vue sur la mer. Donc voilà, si vous avez envie d'un bel hôtel, je peux vous conseiller celui-ci. Nous avons fait le choix d'une option un peu plus sommaire, mais très pratique, efficace. Je trouve la chambre très mignonne, bien équipée. Il s'agit du coup d'un appart-hôtel comme j'ai dit tout à l'heure. Le nom de l'hôtel c'est Lagom Hotel. Je l'ai réservé sur booking.com, oui c'est ça. Et nous avons payé 29 € la nuit et je trouve que vraiment le rapport qualité-prix est excellent. Très bien équipé, c'est grand. Il y a au rooftop une petite piscine et une petite salle de sport, donc très bien si vous avez envie de continuer de vous entretenir un petit peu. En autre option qui revient assez souvent quand on fait ses recherches, c'est le centre-ville de Da Nang qui se situe du coup de l'autre côté de la rivière Han. Ça c'est une bonne option si vous voulez être au cœur de l'animation, de la vie locale, des marchés. Pour le coup, nous avons visité le quartier hier et effectivement j'avais plutôt le sentiment d'être à Hanoï ou Ho Chi Minh City que à Da Nang, donc vraiment ça m'a rappelé des souvenirs, des appartements tout confort, donc ça peut être une bonne option si vous voulez vivre ici sur du très long terme. Mais pour moi il faut vraiment louer un scooter si vous séjournez là-bas, parce qu'à pied c'est vraiment loin. Mais si c'était quoi qu'il en soit dans vos plans, je ne peux que vous conseiller du coup si admettons vous voulez rechercher un hébergement peut-être un peu moins cher. Je sais que là-bas les prix sont un petit peu moins chers effectivement. Après avoir visité le quartier hier, et en étant ici, pour moi, je peux que vous conseiller de venir là où nous sommes actuellement. Je sais pas, je trouve que l'énergie est plus sympa et voilà, c'est une question de préférence. La transition est aussi toute trouvée du coup si je vais parler des transports. Du coup, on va en revenir, se balader dans Da Nang ou pour aller faire des excursions autour de Da Nang, faire un saut à Hoi An le temps d'une journée ou aller dans les montagnes ou visiter des temples. Si vous êtes à l'aise en scooter et que vraiment vous avez de l'expérience, parce que pour moi, rouler en scooter au Vietnam, c'est quand même un autre niveau et voilà, si vous avez votre permis international, etc., pourquoi pas. Mais nous, personnellement, nous avons fait le choix de ne rien louer du tout et quand on a envie de se mouvoir, soit on y va à pied, soit on se prend un Grab, donc un taxi via l'application Grab et pour moins d'1,50 €, vous avez fait votre course en taxi. Donc vraiment pour moi, au vu du prix des taxis et au vu des choses à faire dans Da Nang même, être à pied, ça suffit amplement. Encore une fois, si vous avez envie de faire des excursions, vous pouvez prendre soit un taxi, soit réserver une excursion en groupe via l'application Klook ou via Airbnb Experience. Enfin voilà, ça c'est maintenant si vous n'êtes pas à l'aise avec les scooters, rassurez-vous, il y a plein d'autres options. Pour nous, ça a très bien fonctionné sans et on en reviendra un petit peu plus tard parce que nous avons fait une excursion, là je pourrais plutôt dire une randonnée pour aller visiter Lady Buddha et nous l'avons fait à pied. C'était 9 km, mais ça se fait.
On se retrouve dorénavant à l'extérieur avec Amandine du montage qui va vous parler en voix off. Nous allons voir ensemble que faire à Da Nang. Pour en revenir à la randonnée mentionnée juste avant, laissez-moi vous embarquer avec nous dans cette magnifique balade le long de la mer de Chine. La totalité du littoral de Da Nang a été aménagée avec des trottoirs larges et bien entretenus, des cafés, des palmiers, sans oublier la merveilleuse vue sur la péninsule de Songtran. Des images qui restent gravées. Google Maps nous indique qu'il suffit de marcher 9 km le long de la mer pour rejoindre Lady Buddha à pied. Ni une ni deux, on se lance dans cette matinée qui s'annonce chaude et sportive. Lady Buddha est une statue de 70 mètres de haut, perchée vers Da Nang comme si elle surveillait le million d'habitants qui s'y trouvent. La balade fut assez intense sur la fin, je vais pas vous mentir, sous 35 degrés avec des pentes bien raides. Autant vous dire que nous étions contents d'arriver. Les lieux sont pas mal fréquentés, mais cela n'empêche pas l'appréciation du temple. Nous allons dorénavant explorer ensemble le centre-ville de Da Nang, se situant de l'autre côté de la rivière Han. Pour cela, nous traversons l'emblématique pont décoré d'un dragon qui crache du feu les soirs de week-end. Vous avez ici des temples à visiter, des jolies ruelles typiques du Vietnam et bien entendu d'innombrables cafés, que ce soit pour se reposer ou travailler. Personnellement, mon activité favorite à Da Nang fut de courir le long du littoral à l'aube. Le réveil à 5 heures peut s'avérer compliqué, mais croyez-moi, l'expérience est inoubliable. Et l'une de nos autres activités favorites, que ce soit Da Nang ou le Vietnam en général, il s'agit de boire des cafés et manger. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos une carte interactive recensant tout ce que vous êtes en train de voir en images, passant par les meilleures plages, les cafés, les restaurants, bars, salles de sport, les boutiques de souvenirs et j'en passe. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais je n'ai pas mentionné la visite des montagnes de marbre, ni celle de Ma Nang Hills et son célèbre Golden Bridge. J'ai simplement choisi de ne pas m'y rendre pour ce passage à Da Nang, car ce sont des lieux très, voire trop touristiques selon moi. Vous saviez que le Golden Bridge est en fait une attraction dans un parc à thème. Personnellement, je ne savais pas du tout. Je pensais que c'était un pont qui était au milieu de la jungle et quand j'étais à deux doigts de réserver l'activité en regardant sur Klook comment m'y rendre, je me suis rendu compte qu'il fallait en fait
payer l'entrée d'un ticket. Donc nous avons passé notre chemin. Cela dit, si vous souhaitez les découvrir, je tenais tout de même à vous les citer. On se retrouve dorénavant à l'extérieur pour une transition toute trouvée. Quand venir à Da Nang? J'avais en effet très envie de faire un petit point météo avec vous parce que vous allez voir, j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet. Du coup, pour vous remettre un petit peu de contexte, nous sommes actuellement début octobre et nous sommes arrivés à Da Nang mi-septembre. Il me semble que c'était très exactement le 18 septembre. Et les premiers jours où nous sommes arrivés, il faisait incroyablement beau, le soleil tapait très fort, ce qui fait qu'en milieu de journée, c'était même compliqué de sortir sans brûler. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu un état de la météo à ce moment-là. Et ouais, je dirais 4 à 5 jours plus tard, la pluie s'est invitée et sur le coup, on était content parce qu'on s'est dit chouette, ça va un petit peu rafraîchir l'atmosphère et on était du coup content que la pluie arrive. Sauf qu'on a vu que la pluie ne s'arrêtait pas. Vraiment, généralement, quand il pleut en Asie, ça finit par s'arrêter à un moment donné. Mais là, ça faisait plus de 24 heures qu'il pleuvait. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être quand même regarder la météo et voir quelles sont les prévisions pour la suite. Et en fait, on a, à ce moment-là, appris qu'un typhon arrivait en plein sur nous. Et on s'est dit, ok. Donc, du coup, on n'avait pas du tout entendu parler. Et à ce moment-là, le typhon venait de quitter les Philippines et se dirigeait vers le Vietnam. Et les premières terres vietnamiennes que ça allait toucher, c'était du coup Da Nang. Donc vraiment, ça tombait pile sur nous. Du coup, ça n'a pas loupé. Effectivement, le typhon est passé par là et ça nous a valu, je dirais, 3 jours de pluie et de vent où c'était du coup quasi impossible d'aller à l'extérieur. Mais heureusement, il n'y a pas eu de dégâts majeurs. Enfin, en tout cas, à Da Nang, ça allait. Et ensuite, le soleil est de nouveau revenu et il faisait comme avant, très chaud et très beau. Et au moment où je vous parle, la météo se stabilise et il fait toujours très chaud et très beau. Donc ça va être très variable. Mais pour vous parler du coup plus généralement de la météo et de ce que j'ai pu voir en me renseignant un petit peu, les périodes parfaites pour venir à Da Nang, c'est de mars à mai. Parce que pendant cette période-là, la saison des pluies est terminée, c'est la saison sèche qui démarre. Et il ne fait pas encore trop chaud, du coup c'est parfait pour pouvoir profiter du soleil sans cramer. Et ensuite, de mai à août, pareil, la saison sèche persiste, mais il commence à faire très chaud. Donc là, si vous êtes assez sensible à la chaleur, c'est peut-être des périodes à éviter. Et ensuite, de septembre à décembre, donc nous sommes en plein dedans, c'est la saison des pluies et des typhons qui commence. Donc voilà, écoutez, je l'ai testé et approuvé, effectivement, il y a les typhons qui sont là. Mais encore une fois, ça a été 3 jours, donc si vous êtes là sur du long terme, ça ne devrait pas poser de soucis. Mais si vous êtes là pour des vacances, je dirais de peut-être quand même éviter septembre jusqu'à décembre. Ce n'est pas les mêmes saisons et la même météo qu'en Thaïlande, donc faites très attention à ça. Et pour finir, je me voyais pas ne pas faire cette vidéo en vous donnant quelques tips et astuces qui vont pour le coup concerner le Vietnam au global. Concernant les visas, au moment où je vous parle, tout ressortissant français a droit à 45 jours. Donc vous arrivez dans le pays, c'est 45 jours direct, vous n'avez pas besoin de faire de visa avant ou de e-visa ou de formulaire après remplir, rien. Vraiment, vous venez au Vietnam, on vous met un tampon de 45 jours. Donc ça, c'est, je trouve, superbe. Ça laisse vraiment le temps de visiter le pays. Le taux de change au moment où je vous parle est très très intéressant. Pour 1 euro, vous avez 31 000 dong. Donc vraiment, en ce moment, on a un fort pouvoir d'achat par rapport à ça. Et vous pouvez très facilement payer par carte bancaire. Si maintenant vous avez comme nous des cartes bancaires en ligne, de votre côté vous n'avez pas de frais. En revanche, au Vietnam, vous avez de temps en temps des fees allant de 3 à 5% dans les restaurants ou quand vous payez votre chambre d'hôtel. Ça peut arriver qu'ils vous demandent de payer un supplément de 3%. Donc ne soyez pas étonnés. Mais maintenant, quand on va dans les supérettes pour payer par carte bancaire, généralement ça passe toujours. On a soit des cartes Visa ou Mastercard et elles passent toutes les deux très bien. Pour le moment, nous avons une fois retiré de l'argent dans un ATM et je crois qu'on a eu des fees de 2 euros à peu près. Mais ça, c'est du coup des fees vietnamiens internes aux banques vietnamiennes. Vous pouvez pas y échapper. Il y a un petit peu des fees de retrait. Donc voilà, ça c'est juste à titre informatif. Du coup, je vous conseille de retirer quand même un minimum de 2 millions. Comme ça, vous évitez d'avoir trop de fees. Donc voilà pour ça. Concernant Internet, donc concernant les Wi-Fi, on n'a jamais eu de problème, les Wi-Fi sont assez rapides et fiables. Donc voilà, si maintenant vous êtes digital nomade et que vous vous souciez de votre connexion internet, sachez que ça marche très bien. Et de notre côté, nous avons opté pour l'option Ubigi pour avoir une eSIM et ça marche super bien. Si vous voulez avoir internet en dehors de votre logement ou en dehors du café, Ubigi fonctionne. À Da Nang, ça fonctionne très bien. À Ho Chi Minh, ça a très bien fonctionné. Donc voilà, Ubigi, je peux que vous le conseiller. C'est déjà le 5e pays dans lequel je teste cette fonctionnalité et
et je suis à chaque fois très contente. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, un code de parrainage vous attend. Et enfin, je voulais finir par qu'est-ce que j'en pense de Da Nang. Est-ce que effectivement c'est une bonne destination pour que ce soit les vacances ou pour les digital nomades? Donc je vais dire oui. Oui, c'est une bonne destination. Ce n'est pas pour nous un coup de cœur en mode waouh, on a envie d'y vivre pendant 6 mois. On est très content de l'avoir visité, de voir ce que c'est un bord de mer vietnamien, de sentir une énergie différente par rapport à Hanoï ou Ho Chi Minh City. Donc on est très content d'avoir visité cet endroit. Je trouve que 2 semaines en fait c'était parfait pour découvrir la ville, faire les petits cafés de notre quartier, visiter quelques endroits autour de nous. Enfin 2 semaines c'était parfait en termes de durée. Et là au moment où je vous parle, je suis à Hoi An, donc j'ai bougé d'endroit et on en reviendra à la prochaine vidéo parce que pour moi c'est effectivement vraiment un endroit à faire, c'est magnifique. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, du coup je vais rester concentrée sur Da Nang, mais en tout cas si vous êtes à Da Nang, ça serait bien dommage de ne pas faire un saut à Hoi An, que ce soit pour la journée ou pour au moins un week-end. C'est vraiment un endroit extraordinaire. Donc oui, Da Nang, je pense qu'on peut s'y plaire. Ça peut être une excellente destination si vous avez cette envie de vivre en Asie du Sud-Est à moindre coût, parce que là pour le coup la vie ici est vraiment pas chère. Et vous avez dans Da Nang plein de supermarchés où vous pouvez acheter vos fruits, légumes, et vous pouvez du coup vivre votre petite vie dans votre appartement. Donc c'est très bien pour ça. Je trouvais que à titre d'exemple à Hanoï il y avait beaucoup moins de supermarchés où vous pouvez acheter tout ce dont on avait besoin. Je trouve qu'à Da Nang pour le coup c'est bien mieux de ce point de vue là. On sent que c'est plus fait pour des gens qui sont immigrés ici et qui ont besoin de continuer leur train de vie du pays d'avant. Mais de mon point de vue je peux que vous conseiller, si vous avez envie de séjourner à Da Nang et de profiter de vos 45 jours de visa touriste, de faire un passage ici. Ça permet pendant les 45 jours de faire et Hanoï et Ho Chi Minh City et le bord de mer et Hoi An. Enfin, je trouve qu'en termes de timing, 45 jours c'est parfait pour faire toutes ces destinations là. Donc voilà, moi sur ce je vais dorénavant vous laisser et je pense que du coup vous l'avez compris, la prochaine vidéo ce sera à Hoi An. Je vais pas trop vous spoiler mais je pense que vous allez vraiment adorer la prochaine vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!